vous dans la rubrique Les de la presse francophone d'Afrique. Nous démarrons aujourd'hui par le nouveau regard qui nous vient de la Côte d'Ivoire et affiche aujourd'hui en manchette Éducation nationale, examen à grand tirage. Les graves conséquences des sanctions contre les fraudeurs. Voici les sanctions infligées, c'est à dire dans le journal ivoirien. Favoritisme, concours de la fonction publique, un cadre du RHDP avoue et confond Anne Ouleto. La Constitution encore violée selon lui. Arrêt de travail. Eh bien, après un arrêt de travail de 4 jours, les agents de santé durcissent le temps. Pourquoi? Allez comprendre avec ce journal. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ouattara attendu comme un père Noël. Dossier consommation du tabac. Les témoignages d'anciens fumeurs. Yves Nguessan, fumer est nocif. Citation. À la suite de ce journal ivoirien, nous retrouvons Intégration. Intégration nous vient du Cameroun et nous apprend aujourd'hui en page 12. Et c'est en manchette série sur les héros africains. Aline Sitoé Diatta, héroïne de la désobéissance civile. Daniel Laté a donné à la Fautrac un visage continental. De quoi s'agit-il? Le journal nous éclaire en page 8 et 10. Fusion CEMAC-CEAC a signé à Résilience. Inflation, la pègre commerçante se dénonce à Yaoundé. Nous poursuivons pour retrouver l'œil du ciel. C'est un tri-hebdomadaire régional d'information du Nord-Cameroun. Eh bien, le journal nous mène tout de suite au Tchad. C'est à la une, l'officier de police Jean-Claude Maïna déféré à la maison d'arrêt de N'Djamena. Bogo, 11 prétendants au titre de l'Amido. Football, Alioune Saïdou prend les rênes des Lions A. Et puis probatoire, ESG 2022, l'extrême nord, bon dernier, nous apprend le journal. Kolofata, Boko Haram fait 3 morts. L'évidence du Sénégal, à la suite de l'œil du ciel, le quotidien sénégalais s'installe avant aujourd'hui le Maroc et nous apprend à la une, Cheikhna Abdul Ahamba Kenga de Fatma à la haine. À l'Assemblée nationale, donc, je représenterai dignement le peuple sénégalais et le département de Mbaké. Cheikh Oumar Anne, le Fouta restera debout et fera face aux conspirateurs. C'est une citation. DBC, APR aurait fondé la stigmatisation des populations du Fouta est inacceptable et ridicule. Je l'ai cité. À RTP, toujours avec l'évidence du Sénégal, le DG Abdoul Li, chez les champions nationaux du numérique. Aujourd'hui, le Maroc. Pour d'autres informations, mesdames et messieurs, le chef du gouvernement fixe 4 priorités pour le prochain budget. C'est en manchette. La loi finance 2023, la note de cadrage, mise en œuvre de la généralisation des allocations familiales en 2023, une nouvelle stratégie pour une transition numérique créatrice d'emplois à horizon 2030, mise en fonction de 300 agents d'accueil parlant la masigue dans les tribunaux et les hôpitaux, consommation d'eau, lancement d'une opération de sensibilisation à Agadir. Et nous restons avec aujourd'hui le Maroc pour d'autres informations. Conflit israélo-palestinien, le Maroc appelle à rétablir le calme dans la bande de Gaza. Ils viennent d'être dévoilés par le HCP, les derniers indicateurs de la moralité au Maroc. Doté d'une capacité de 495 places, le nouveau parking Bad Chela du Rabat est opérationnel. Un autre journal à présent, notre cité Tricheville, c'est de la Côte d'Ivoire. Et en oreille avec ce journal, nous lisons en remontée d'eau, le conseil municipal aux côtés des sinistrés. Prévention et sécurisation des familles dans les habitats. Eh bien, 18 bâtiments menaçants en ruine identifiés par la mairie. Les propriétaires proposent une démolition et les locataires refusent de partir. Le NPC saisit du dossier. Lutte contre l'insalubrité, les 48 quartiers équipés en kit de salubrité sont allés bien avec notre cité Tricheville. Vacances scolaires 2022, le programme des activités établies par les autorités municipales. Le matin, c'est un journal malien qui, dans sa parution d'aujourd'hui, affiche, face aux propos outrageux de Macron sur le Mali, le silence assourdissant de la classe politique
et des leaders de la communauté peuple. Visite de Macron en Afrique. Pour les dirigeants africains, la France n'est plus le meilleur gage de la stabilité de leur régime. Un autre journal, mesdames et messieurs, pour poursuivre cette rubrique, c'est le quotidien numérique d'Afrique. Dans sa parution, le journal nous apprend aujourd'hui réduction des risques de catastrophe au Burkina Faso, le rôle des communautés. Grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo, nouveau signe d'apaisement en Côte d'Ivoire. Hausse de plus de 200% des cas de violence sexuelle au Soudan du Sud. Pourquoi? Le journal nous éclaire dans ses colonnes. Et puis des experts de l'ONU confirment l'implication du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous revenons au plan national pour retrouver l'autre vision parue aujourd'hui. Célébration de la fête de l'indépendance. L'ambassadeur Simon-Pierre Adorvelandé honore le Bénin à Pékin, en Chine. Fusion PRD-UP, le projet à risque pour Ongbeji et source de crise pour Djogbenou, interrogation. Déclaration des ministres des Affaires étrangères du G7 sur les tensions concernant Taïwan. La Chine dénonce une hypocrisie et une laideur. Nous bouclons avec l'investigateur. L'investigateur nous apprend aujourd'hui dans sa parution promotion du football féminin dans le Koufo. Le tournoi est bien lancé sous l'impulsion d'une ressortissante de la ville. À Koufo, l'association des jeunes progressistes de Toviclin distingue le maire Tozo. Femmes et beauté, le salon Queen Bella ouvert au public, c'est à lire avec l'investigateur. Et c'est fini pour cette rubrique aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.